L'accès à l'électricité demeure somme toute préoccupant dans certaines zones du pays. C'est le cas de Boko. Dans cette sous-préfecture du département du Poul, l'électrification de la ville n'est qu'assurée à demi-teinte, de 18h à 22h, puis vient l'obscurité. De passage dans cette localité, Alexis Ndinga, président du Parti pour la Concorde et l'Action Politique, PCAP en sigle, en même temps élu de la première circonscription électorale de Lumumba à Pointe-Noire, a pu se rendre compte de cette évidence. C'est ainsi qu'il a apporté un appui substantiel à l'existant en dotant beaucoup d'un kit important de panneaux solaires, ce dans le but d'assurer le relais en éclairage public. Pour les sages de Boko, l'homme ne pourrait qu'avoir droit à une hospitalité digne de leur part. Et par l'occasion, ils ont exprimé quelques doléances. Banzenza kaba tuvutukira manyima bututatala kagena nzenzako ebwe tata munzokena mboko mwana andi wafyotiri buntiko luwiziri tate muntu takukera kumbazi ngemona ntimana mwa emboka ntangu yawe kiba kyani kabakani eka duka kwane katuduka kuzitula naka kuzibwano mwana andi bokasa kamba nzenza ibele donc beto mpe butumwini nsosa tuwiri natsosolo kapenzenza ntima kuna munzo moyuma kamona akimako kabuntata mwana kwa utakweza matondo munda yambo ubaluka yo yeswa. De la parole, Alexis Ndinga est passé à l'acte en procédant au lancement symbolique de quelques lampadaires. Et par la suite, il a remis les commandes servant d'alimentation des 10 outils à l'administratrice maire de la localité, question d'en faire bon usage. Un geste qui retient l'attention des populations. Si aujourd'hui l'honorable Alexis Ndinga a quitté sa circonscription de Lumumba pour venir soutenir les Bokotois, vraiment ça ne peut que nous réjouir. Nous ne pouvons que lui demander merci. Dans ce élan de solidarité, le président du PCAP, accompagné de l'administratrice maire de Boko, est allé faire un don similaire au centre de santé intégré de la localité qui a du mal à fonctionner à plein régime du manque de l'électricité permanente. À cela se greffent des produits pharmaceutiques de première nécessité ainsi qu'un réfrigérateur pour la conservation des vaccins. Car jusqu'ici, les vaccins relevant de cette structure sanitaire sont conservés à Luigui, à plusieurs kilomètres de là. Et le médecin-chef du DCC parle d'un acte de grande importance. C'est un grand ouf de soulagement pour cette population de Boko. Nous avons à la charge une population de 42 781 habitants, puisque c'est un hôpital de référence qui prend en charge les malades de Boko, Luingui et Lumo. Mais c'est un hôpital où je vous dis, même un médecin ne peut pas rester, parce que nous n'avons pas de laboratoire. En dehors du microscope, pas d'automate de biochimie, pas d'automate d'hématologie. Vous avez un cas d'anémie, vous êtes obligé de référer à Brazzaville ou à Kinkala parce que vous ne pouvez pas quantifier le taux d'hémoglobine avec le malade. Nous avons un grand bâtiment qui est là-bas et c'est un bâtiment normalement qui devrait abriter les services des urgences. Mais c'est un bâtiment vraiment que nous sommes en train de déplorer parce que nous n'avons pas d'appui pour que, au moins que la toiture soit réhabilitée et la peinture, pour qu'on intègre les activités de l'autre côté. Nous disons un grand merci et je suis sûr et certain que la population de Boko vous dira toujours un grand merci pour tout ce que vous venez de faire pour cette population. À travers ce plaidoyer, l'on se rend à l'évidence qu'il y a ici un réel problème d'urgence sanitaire. Ce plaidoyer a été ainsi remis à Alexis Ndinga dans l'espérance d'une suite favorable en vue de l'amélioration de l'offre de santé aux populations de ce district. Devant les doléances exprimées par le médecin-chef du centre, le président du PCAP, dans une visite guidée, a pu toucher du doigt la réalité. L'on constate que certains compartiments de ce centre sont voués à l'abandon. C'est le cas du bâtiment des urgences qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Et Alexis Ndinga a promis de le réhabiliter dans un bref délai. Si les conditions de travail ne sont pas réunies, vous et moi,
nous savons ce que c'est les infections nosocomiales. Et si le milieu hospitalier qui est censé être sain ne l'est pas, mais vous prêcherez dans le vide. Surtout le bloc d'urgence qui manque de plafond. Le plafond, ce ne sont que des contreplaqués. Nous sommes un pays producteur de bois, donc il n'y a pas de raison qu'on ne vous soutienne pas. Mais vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur la volonté des fils de Boko qui sont proches de moi. Je ne suis que de passage aujourd'hui, mais je viendrai ici en tant que visiteur très rapidement. Et ensemble, nous allons voir comment on peut vous accompagner. Mais d'ores et déjà, notez que vous aurez une suite favorable à cette doléance. Avant de quitter Boko, le président du PCAP a entretenu la base du parti. Comme un caméléon, Alexis Ndinga s'est exprimé en langue du terroir. Kanjeran Zenzako, Congolais, même si Kanibaka ko Bokoko, ko Pointe di Bakaka. Par ailleurs, pour préserver les populations de Boko de la maladie à coronavirus, le président du PCAP leur a doté des masques de protection portant le label de son parti.